Mardi 21 juin 2022, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Voici pour vous le sommaire. C'est ce lundi qu'a pris fin la première session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Démarrée depuis des mois, plusieurs rapports ont été examinés et adoptés avec des décisions prises. Plus de détails dans ce journal. Dans cette édition, vous suivrez également le compte-rendu de l'émission Gouvernement en action consacrée à l'an 1 du second quinquennat du chef de l'État. C'est le ministre des Infrastructures et des Transports qui a été reçu pour exposer l'intérêt de la rénovation et d'expansion du port autonome de Cotonou ainsi que l'avenir du transport aérien au Bénin. À travers un public reportage dans ce 13h, des ONG partenaires au projet Benkadi Bénin sont en formation à Grand Popo. Ces participants auront à réfléchir sur les principaux défis liés au changement climatique dans le secteur agricole et les ressources en eau. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. La première session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, démarrée le 24 février 2022, a pris fin ce lundi. Plus d'une dizaine de rapports ont été examinés et adoptés avec 6 décisions prises. Les travaux ont été clôturés en présence des conseillers de l'institution et des représentants des factiers. Voici un extrait de l'allocution de clôture prononcée par le président de la HAC, Rémi Prosper Moriti. Cette première session s'est présentée à nous comme un moment de grand engagement pour relever les multiples défis qui s'imposent à notre institution. Les sessions se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Nos différentes initiatives et actions au service de la régulation sont orientées vers le souci permanent de connecter les acteurs de la presse à l'exigence de la responsabilité, du professionnalisme, de l'éthique et de la déontologie. Nous nous rendons compte que des bons qualitatifs sont enregistrés dans notre espace médiatique. Au cours de la section qui s'achève, des activités importantes ont été menées. Plus d'une dizaine de rapports examinés et adoptés et 6 décisions ont été prises. Tout en congratulant les différents acteurs, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, nous devons continuer sur cette lancée pour des prouesses encore plus grandes. Chers responsables des structures fertières des médias, chers professionnels des médias, notre collaboration se bonifie constamment et je voudrais vous en remercier. Quoique étant une instance de régulation, la HAC est avant tout votre partenaire et le dialogue doit être constamment intensifié et vivifié. Seule notre communion agissante et transformatrice permettra d'obtenir des résultats pérennes. Il urge donc que nous nous mettions résolument ensemble et au travail pour que la HAC maintienne et entretienne son rayonnement. On reste au sein de l'organe de régulation des médias pour évoquer cette fois-ci cette signature de convention. Près d'une dizaine de radiodiffusions sonores autorisées de manière provisoire par la HAC ont obtenu leur convention. Les actes ont été paraphés par les différentes parties hier. Reportage. 2 ans déjà que le processus pour l'obtention de la signature de convention entre la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et les promoteurs des nouvelles radiodiffusions a été lancé. Sur une quarantaine sélectionnée, seulement une dizaine sont arrivés à respecter les conditions. Chabi Sika Karimou, porte-parole des promoteurs de radiodiffusion, a exprimé sa gratitude à l'endroit du président de la HAC et de son institution. Nous vous disons infiniment merci pour le travail abattu depuis des années. Ce n'est pas facile.
Nous vous remercions pour votre mandat. Vous avez mis un cachet particulier sur la communication, ce qui est important pour nos communes aujourd'hui. C'est un ouf de soulagement pour nous parce que la communication, c'est très important. Depuis des lustres, on était en train de chercher ce précieux sésame qu'on n'a pas pu avoir. Aujourd'hui, on l'a. Nous devons remercier le gouvernement qui est là, le chef de l'État, le président Baptiste Talon, qu'en son temps, nous avons pu avoir la convention. Nous sommes reconnaissants d'autant plus que vous avez travaillé d'arrache-pied, de jour comme de nuit, pour que ce travail soit fait. Parce que vous avez fait beaucoup de voyages vers nos radios pour voir les installations. Ça prouve que vous vous souciez de nous. Après avoir félicité les promoteurs, Rémi Prosper Moretti appelle les uns et les autres à faire plus afin de bénéficier d'une autorisation définitive. L'autorisation provisoire, comme cela se dit, n'est pas encore l'autorisation définitive. Il vous reste encore quelques pas à faire. Vous avez fait l'essentiel, mais il vous reste encore quelques pas à faire. Je vous exhorte à faire ces derniers pas pour que vos communes, pour que nos populations puissent bénéficier des bienfaits de votre investissement. Il invite par la suite les autres radiodiffusions à fournir plus d'efforts pour se mettre au pas. Nous appelons aussi à la trentaine qui reste de se mettre au pas. Sinon, nous serons dans l'obligation de retirer cette denrée rare que le gouvernement a bien voulu mettre à notre disposition. Cette denrée rare qu'est la fréquence. Nous serons obligés de retirer cette denrée rare et de la mettre à la disposition de ceux qui en ont vraiment besoin. L'émission Gouvernement en Nation consacrée à l'an 1 du second quinquennat du chef de l'État se poursuit. Ce lundi 20 juin 2022, c'est le ministre des Transports et des Infrastructures qui a été reçu. Hervé Homer a exposé l'intérêt de la rénovation et de l'expansion du port autonome de Cotonou ainsi que l'avenir du transport aérien au Bénin. Le compte rendu avec Mathieu Boko. Les exploits réalisés dans le secteur des infrastructures des transports exposés par le ministre de tutelle sur l'émission Gouvernement en Action de ce lundi 20 juin 2022. Les infrastructures et les transports dont l'importance n'est plus à démontrer occupent une place de choix dans le programme d'action du gouvernement. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le gouvernement, dans sa vision, est en symbiose avec les populations. Parce que cette vision du gouvernement qui consiste à accorder une place de choix aux infrastructures est partagée par les populations. Le programme d'action du gouvernement a prévu un certain nombre de projets pour le secteur. La vision du gouvernement est de faire évoluer le Bénin vers une plateforme du service logistique. Aujourd'hui, le programme d'action du gouvernement 2021-2026, c'est 25% d'infrastructures. C'est le cas du PAG. La route, c'est le développement. La route, c'est la vie. Lorsque vous allez dans le monde paysan, les agriculteurs, la première chose qu'ils vous demandent, à part les intrants, bien entendu, qui leur permettent de produire, faites-nous la route pour nous permettre d'écouler nos produits. Les résultats sont là, a avancé le ministre Hervé Homer. Dans toutes les communes, les voies d'accès sont tracées et réalisées. Dans les départements du Monokoufo, Zoukoline, Borgou-Alibori, Atlantique Littoral, Ouémé Plateau, tout est visible. Mais qu'en est-il des réalisations au port autonome de Cotonou? Le port de Cotonou, aujourd'hui, nous avons réglé les problèmes de gouvernance, les problèmes de gestion. Tout ce qui concerne l'organisation est quasiment réglé. Nous avons initié 12 projets d'infrastructure. Nous avons déjà lancé la construction d'un nouveau terminal vraquier. Le terminal 5, nous l'avons dénommé, qui en fait résulte du déplacement et de la démolition de l'actuelle traverse. Et avec une ouverture qui permet une passe de 550 mètres. Donc nous avons ce que nous appelons le rayon d'évitage aujourd'hui,
qui sera de 550 mètres. Et cela servira à la manœuvre des plus grands navires. Et donc ce terminal vraquier fait 20 hectares avec un linéaire de quai de 550 mètres aussi. Le chantier est assez vaste. Ce qui rassure est qu'il n'y a pas d'éléphant blanc avec la rupture, a-t-il conclu. L'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin a organisé hier 20 juin au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou une journée de réflexion sur l'avenir du secteur. À cette rencontre, plusieurs artisans ont été sensibilisés sur les nombreuses mesures d'allègement prises par le gouvernement pour faire face aux effets de la crise russo-ukrainienne. Suivez. C'est une séance d'échange entre artisans et artisanes sur les réalités de l'heure. Le monde fait face en ce moment à une crise sans précédent qui n'épargne aucun secteur, notamment celui de l'artisanat. À travers une communication, le président de l'UCIM Bénin, l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin, a exposé à l'auditoire les efforts inlassables menés jusque-là par le gouvernement pour faire face à cette crise. Le gouvernement a sorti une décision pour encadrer, c'est ça qui est plus important, les prix d'huile végétale produits au Bénin. Puisque là-bas, nous avons parlé des huiles importées consorts qui ont bénéficié de la réduction, de l'exonération de la TVA. Mais les huiles qui sont produites au Bénin, le gouvernement a bien voulu prendre une décision pour encadrer tout cela en ce qui concerne nos industries. Il y a également la suspension de l'application des tarifs de l'électricité. Ces tarifs, en son temps, si vous avez constaté au début de la crise, nous avons constaté que nos factures avaient également augmenté. C'est pourquoi nous lançons un appel au président de la République et tout son gouvernement, que nous, artisans, nous le soutenons à travers les activités qu'il mène, parce que ça nous va très droit au cœur. Des préoccupations diverses ont été soulevées, tant pour mieux comprendre les actions qui sont menées pour juguler cette crise, mais aussi et surtout faire des recommandations afin que ce secteur soit un levier de développement. Nous avons organisé cette journée entre nous artisans pour qu'on puisse expliquer. Nous ne pouvons pas organiser une journée de réflexion sans toutefois d'abord rappeler ce que le gouvernement a pu faire. Nous avons rappelé en plusieurs points. Nous avons été suffisamment contraints ou empêchés des essais. Nous avons rappelé cela. Nous avons rappelé également comme cause la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons également rappelé brièvement la question du terrorisme qui influence nos grands producteurs, qui empêche également les transactions entre frontières. Ça, là, nous avons également rappelé. Mais ce qui est encore important, lors de notre journée de réflexion, c'est des recommandations fortes. C'est-à-dire des plaidoyers que nous avons enregistrés, que nous allons faire apparaître dans notre rapport, ce rapport qui serait transmis à qui de droit. Un rapport qui sera transmis à qui de droit pour espérer véritablement encore de beaux jours dans ce domaine. Un public reportage pour clore cette édition. Des ONG partenaires au projet Benkadi Bénin sont en formation à Grand Popo du 20 au 24 juillet 2022. Ces participants vont réfléchir sur les principaux défis liés au changement climatique dans le secteur agricole et les ressources en eau. Des populations vulnérables à travers une participation efficace au dialogue politique. Suivez. Ces hommes et femmes réunis ici à Grand Popo représentent des partenaires stratégiques et essentiels pour relever les grands défis inscrits dans le projet Benkadi. Ceux que nous avons invités, c'est les ONG prestataires qui, à leur tour, vont s'appuyer sur les acteurs clés du développement, sur la communauté. Si nous, on parle de la communauté, on parle des organisations, l'association du développement, l'association des jeunes, l'association des femmes, l'association donc des sages et maintenant la collectivité locale que nous appelons communément la mairie. Ils sont invités à une formation dont la thématique centrale est intitulée « Participation citoyenne au dialogue multi-acteurs ». Ces ONG, partenaires de la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin et des chefs services planification et développement local des 10 communes d'intervention de Benkadi Bénin, vont pendant 5 jours échanger sur les principaux défis liés au changement climatique.
Il s'agit entre autres de l'adaptation du secteur agricole au changement climatique et l'adaptation des ressources en eau au changement climatique. Et dans ce cadre-là, nous avons profité pour inviter les chefs services planification et développement local des mairies d'intervention de Benkadi pour les outiller en même temps que les ONG, de telle sorte qu'eux aussi ils soient nourris à cette même source. Le défi est grand. Le défi étant grand, il faut outiller les acteurs. Il faut utiliser les acteurs pour que les changements escomptés, les changements de développement escomptés soient au rendez-vous. Donc c'est dans cette logique-là et c'est dans la droite ligne des suites à donner aux réflexions qui ont eu lieu à la COP, même au-delà à la COP 26 qui a précédé que cette activité s'inscrit. Le but de cette rencontre d'échange et de partage est de réduire les vulnérabilités face au changement climatique. Nous avons passé un an à régler les questions, les études préliminaires, les stratégies, les contacts, la formalisation d'un certain nombre de choses, le renforcement même des capacités de l'équipe. Je crois que tout ce travail-là a nécessité du temps et maintenant que au niveau sectoriel, nos partenaires stratégiques, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministère de l'Eau, le ministère du Cadre de Vie, tous ceux-là, on a eu déjà plusieurs rencontres et ensemble, on s'est vraiment engagé à changer la donne. Donc les perspectives sont très bonnes. Comme vous le savez, de temps en temps, nous allons faire le point du chemin parcouru. Nous allons apprécier les progrès réalisés et sur cette base définir les prochaines échéances. De façon spécifique, en sortant d'ici, nous serons capables d'accompagner les acteurs communaux en matière de planification participative et inclusive, de conduite de plaidoyer et lobbying, d'une part, et de l'ABE et de ses enjeux d'autre part. Les chefs de service planification développement local de l'ensemble des 10 communes d'intervention de Benkadi, ainsi qu'un cadre de la direction des collectivités territoriales, n'est-ce pas, auront compris les enjeux de la participation citoyenne. Travailler ensemble dans la même direction, tel est le credo de Benkadi Bénin, qui invite aussi le gouvernement et les collectivités locales à mettre en œuvre des politiques inclusives et des actions concrètes dans le secteur agricole et les ressources en eau afin d'augmenter la résilience des populations vulnérables au changement climatique. Et c'est sur ce reportage, public reportage réalisé par Mathieu Bocor et Bonaventure Aloyon que prend fin cette édition. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin et en direct, via notre application iOS et Android, ETélé Bénin tout simplement. ETélé avec vous, pour vous.